Donc on va voir dans cette vidéo comment réaliser la réaction de Wittig, son mécanisme réactionnel. Donc cette réaction consiste à partir d'un dérivé halogéné et d'un dérivé carbonylé quelconque, de pouvoir combiner les deux chaînes carbonées, former un alcène. On retrouve donc ici et ici donc les deux chaînes carbonées initiales. Donc un très bon moyen de réaliser une combinaison de chaînes carbonées. Il suffit de choisir le bon halogénure et le bon dérivé carbonylé. Alors, concernant le mécanisme réactionnel, la première étape consiste à faire réagir donc, un dérivé halogéné, donc on va prendre par exemple celui-ci, avec la triphénylphosphine, donc, qui est trois groupes phényl reliés à un phosphore. Donc on sait que les dérivés halogénés sont polarisés delta plus delta moins, le chlore attirant lui les électrons, donc le doublé non liant du phosphore va aller attaquer le carbone électrophile et libération de Cl-. On libère Cl- et on forme une espèce qui est celle-ci. On fait ensuite réagir cette espèce intermédiaire sur une base très forte, donc par exemple de l'éthanolate de sodium, on pourrait très bien utiliser NH2- ou un dérivé du lithium, donc un carbanion de façon générale. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que ici les protons vont être arrachés par cette base. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'espèce qu'on va former, qui est celle-ci, donc espèce chargée a priori pas très stable, mais celle-ci existe sous plusieurs formes mésomères, puisque elle existe également sous cette forme-là. Donc le composé intermédiaire formé est relativement stable, et on appelle cette espèce un ylure phosphore ou ylure de phosphonium. Alors on fait ensuite réagir cet ylure phosphore, donc CH3, CH-, P plus J3, avec un dérivé halogéné, un dérivé carbonylé, pardon, de notre choix. Donc on peut très bien prendre celui-ci. Les dérivés carbonylés, on l'a vu, sont chargés delta plus, delta moins concernant le carbonyle, et donc le doublé non liant ici va venir attaquer ce carbone fonctionnel, et le doublé non liant ici va attaquer le phosphore chargé positivement. On obtient donc ici une espèce intermédiaire qui est celle-ci. Donc la flèche rouge ici crée une liaison entre ces deux carbones, la flèche en bleu crée une liaison entre l'oxygène et le phosphore. Alors, cette espèce ne va pas rester telle qu'elle, et on va avoir un réarrangement où les doublés vont se réarranger de cette façon, et on va donc créer CH3, CH, donc on a la liaison en rouge et la liaison en rose ici, qui se combine avec CH3, C2H5, et on crée un sous-produit de la réaction qui est ce produit.
Donc on a bien créé la double liaison carbone-carbone entre nos deux chaînes carbonées. Hein. Voilà, il suffit de choisir les bonnes chaînes dès le départ.